Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 26 décembre. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Au sommaire de ce soir. Changement de vie, défi sportif, première historique. Les joueurs de Tahiti United se préparent au championnat de l'OFC, la première ligue professionnelle océanienne et un tournant majeur pour les 23 membres de l'équipe. Nous en parlerons dans quelques instants avec Samuel Garcia, coach de l'équipe. Tout au long de 2025, la Polynésie a vibré au rythme de création et de moments forts. Nous ferons un retour en images sur une année culturelle intense qui a fait battre le Fénois. Confort, gastronomie, accueil personnalisé. À Manihi, Elodie et Bruno Damo ont ouvert une pension de famille où le contact humain est au cœur de l'expérience. Un lieu à découvrir en fin d'édition. Alors que beaucoup lèvent le pied en cette fin d'année, les joueurs de Tahiti United accélèrent. La première équipe professionnelle locale de football se prépare au championnat de l'OFC. Un tournant pour les 23 joueurs concrétisé cet après-midi par la signature des contrats professionnels. Parmi eux, Philou qui a laissé sa blouse de laborantin pour se consacrer pleinement au ballon rond. Laure Philibert et Matei Horei l'ont suivi à quelques heures de ce moment. Toujours croire en ses rêves et je suis très fier de pouvoir être professionnel en tant que footballeur. C'est un objectif qu'il poursuit depuis l'âge de 6 ans lorsqu'il a pris sa première licence à l'AS Vénus. Te Aonui, Philou pour ses coéquipiers, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière sportive déjà couronnée de nombreux succès. Le joueur de 33 ans, vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2012, membre de l'équipe des Tikitoa et meilleur buteur de la saison 2021-2022, intègre la sélection des Tahiti United. Ça a toujours été mon rêve depuis que j'ai commencé le foot, à l'âge de 6 ans, à l'AS Vénus, et j'avais ce rêve-là en tête depuis petit. J'ai quand même pris de l'âge, j'ai 33 ans, je pense qu'à un moment donné, il faudrait bien que ça s'arrête. J'ai juste voulu participer à ce projet-là parce que c'était un rêve d'enfant. Pour les plus jeunes, je les encourage à continuer dans cette voie-là. Te Aonui est laborantin dans une entreprise de la zone industrielle de Tipehui depuis 7 ans. Ils sont 2 salariés à avoir demandé un congé sans solde pour 6 mois. Une opportunité de découvrir le monde du football professionnel, mais aussi un défi pour l'employeur comme pour les joueurs. C'est quand même des sacrifices à faire parce qu'à côté de ça, c'est vrai qu'il y a le sport, il y a le plaisir, il y a les rêves, mais à côté de ça, il y a aussi une vie de famille. Tu dois laisser aussi ta petite famille pour te déplacer dans les compétitions, les tournois, tout ça. C'est vrai, c'est pas mal de sacrifices en termes familial, mais aussi de se lever tous les jours pour aller s'entraîner, tout ça. Oui, c'est des sacrifices quand même à faire. Même pour un patron, c'est pas évident aussi de lâcher son employeur pendant 6 mois. Et puis, c'est toute une organisation derrière. Hein. Donc, je tiens vraiment à remercier toute la direction de pouvoir me donner cette chance-là de faire ce que j'aime. La première sélection de Tahiti United s'envole pour Auckland le 14 janvier. Premier match le 18 contre les Australiens de South Melbourne Football Club. Te Aonui espère continuer à marcher dans les pas de son idole, Lionel Messi, et pourquoi pas réaliser son deuxième rêve, rencontrer son mentor. Et début du rêve cet après-midi à l'AS Vénus où les premiers contrats de joueurs professionnels ont été signés. Signature en présence des protagonistes du club et une nouvelle page pour le club de l'AS Vénus qui inscrit son nom dans l'histoire du football polynésien. Et pour en parler plus en détail avec nous en plateau ce soir, Samuel Garcia, coach de Tahiti United. Yorana. Bonsoir Mika. Alors tout d'abord, on vient de le voir, les premiers joueurs ont signé leur contrat professionnel cet après-midi. Est-ce qu'il reste encore, il y en a 23, est-ce qu'il reste encore d'autres joueurs qui ne l'ont pas encore signé ? Écoute, oui, déjà avant de répondre à ta question, je voudrais vous remercier TNTV qui est là depuis le premier jour de notre aventure. Là, on arrive au bout. Comme on l'a vu, les joueurs commencent à signer leur contrat. C'était important que Philou signe le premier contrat. C'est un signe fort pour nous, de reconnaissance envers lui. Après, oui, ça s'enchaîne. Écoute, on est pratiquement prêt. Hein. Ça va s'enchaîner demain matin. Et puis bon, ça va aller très vite. Le groupe est pratiquement prêt. Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi la Tahiti United a été créée ?
Ben, c'est une demande, c'était une demande de l'OFC de créer un club professionnel. Donc ça a été proposé à tous les clubs de Polynésie. Et puis on s'est positionné au mois de février l'année dernière. Et quel est l'impact de ce projet, sachant d'autant plus que vous venez de dire que Filou a été l'un des premiers, c'était important qu'il le signe. Pourquoi c'est important et quel est l'impact porté aujourd'hui? Ben, l'impact, c'est le bouleversement dans notre football. C'est passer du monde amateur au monde professionnel, comme on l'a vu dans le reportage. Nos joueurs, tous les jours, ils vont au travail et donc ils peuvent moins se concentrer sur le sportif. Là, ils pourront être à 100% sur le sportif. Derrière, ça va créer aussi, c'est créer des modèles. Ça va devenir des modèles pour nos enfants, pour nos jeunes, qui vont avoir envie de suivre le même chemin que Filou. Donc on est très satisfait de l'aboutissement de ce projet. Et justement, la professionnalisation implique de nouvelles conditions de vie et de travail. Quels engagements particuliers le club prend-il vis-à-vis de ses joueurs? Ben, tous les joueurs vont être contractés avec des contrats en bonne et due forme, avec tout ce qui va avec, la CPS, les charges patronales, ils seront en sécurité. L'impact, comme le disait Filou, il va être, dans un premier temps, ça va être un impact familial parce qu'on va pas être très souvent sur le territoire. C'est quand même un sacrifice qui est important. On en tient compte parce qu'on sait que la santé mentale de nos joueurs va faire que derrière, ils vont être performants sur le terrain. Donc on a beaucoup travaillé avec les familles ces dernières semaines. On a rencontré les épouses, on a parlé, on a évoqué ce nouveau challenge pour tout le monde. Alors, vous avez rencontré ces difficultés. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres, qu'il s'agisse de réglementaires, financières ou encore sportives? Ben, il a fallu tout créer, hein. Le sport professionnel n'existait pas en Polynésie et en même temps, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement et remercier les instances du pays qui nous ont accompagnés, aussi bien la DJS que le ministère de l'Emploi, le ministère des Sports, le ministère des Finances. Tout le monde s'est mis autour de ce projet et ils nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on arrive réglementairement. Il y a quelques détails à régler encore, mais ça se fera dans le temps. Okay, on sait qu'ils sont 23 joueurs. D'où viennent tous ces joueurs qui composent la Tahiti United actuellement? Alors, c'est des joueurs qui viennent de tout horizon, hein. On a 2 joueurs de Moorea, un de la Presqu'île, de Fa'a, de Pi'e, de Maïna. Et on rajoutera 3 joueurs qui viennent de l'extérieur, parce que ce qui est important pour nous, c'est d'amener aussi dans notre équipe des choses que nous n'avons pas, notamment une philosophie différente. On a besoin de joueurs explosifs. Par moments, c'est pas trop notre point fort, donc on va compléter cette équipe avec 3 joueurs qui viennent de l'extérieur, de la zone Océanie. Quels sont vos objectifs sportifs pour cette année 2026? Alors, on est en train de se construire. On a plutôt un plan sur 4 ans. On va se mettre dedans dès janvier. On va observer, on va se battre pour le drapeau. On aura bien sûr quelques difficultés au départ, mais on a peur de personne. On va progresser. On n'est pas des gens fiers, donc on va progresser et essayer de se mettre dans les 4 premiers. Parce qu'on sait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande a un cran d'avance sur nous pour le moment. Et on va construire notre équipe sur 3-4 ans avec les jeunes qu'on a pris aujourd'hui. Ça va, à mon avis, ça sera quelque chose de bien d'ici 2-3 ans, on va dire. Et enfin, au-delà de cette première saison, quels sont les futurs projets envisagés pour Tahiti United, que ce soit sur le plan sportif, de la formation ou du développement football local? Ça va forcément tirer le football local vers l'avant, hein. Moi, quand je vois les yeux des petits, ils vont, comme je te disais tout à l'heure, ils vont voir Filou à la télé, ça va mettre un engouement dans notre football qui est déjà bien structuré, mais ça va permettre à nos enfants de pouvoir rêver, de pouvoir se dire un jour je peux être professionnel dans mon pays. Et c'est bien ça le plus important. Et donc on est très fiers de ça. Merci beaucoup Samuel Garcia d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. En 2025, l'économie du pays termine l'année sur une note positive avec un rebond de 3,2% du chiffre d'affaires des entreprises polynésiennes. En cette fin d'année, l'activité s'accélère, portée par une fréquentation touristique record avec 84 000 visiteurs, soit une hausse de 15% sur un an. Cette croissance tire l'hébergement marchand et l'hôtellerie vers le haut avec un taux d'occupation élevé et un chiffre d'affaires en hausse. Indicateur au vert également sur le marché du travail, la masse salariale progresse de 3 milliards sur un an pour un total de 210 milliards. Une hausse portée par les recrutements dans l'hôtellerie et la restauration.
Une croissance qui profite à l'hôtellerie, mais pas sans tension. Un préavis de grève a été déposé au Saint-Régis Bora Bora. Le syndicat Otahi dénonce des pressions managériales, des dysfonctionnements liés au salaire, au dialogue social et aux conditions de travail. À défaut d'accord, une grève illimitée pourrait débuter ce dimanche 28 décembre dans l'ensemble de l'établissement. Place maintenant à la culture, festival, spectacle, temps fort. L'année 2025 a été particulièrement riche en événements en Polynésie et bien au-delà. Retour en images sur ces moments qui ont marqué l'année avec Sophie Guébel. L'année 2025 a vu la consécration du collège Mako Te Vane au Heiva Taurea. Premier en 2022, deuxième l'an dernier, il remporte à nouveau la victoire cette année place Tuata. Après la jeunesse, c'est au tour des professionnels de se mesurer sur scène pour le Heiva Tahiti. Le prix Madeleine Maua est attribué au groupe Tevaitai. Cette année, honneur à la presqu'île avec la troupe Tevaitai qui remporte le prestigieux titre dans la catégorie Huratau. 10 ans après, quel bonheur d'enfin de ramener ce prix-là à la presqu'île. Et quelle joie de pouvoir enfin le partager avec cette équipe qui est dehors et qui m'entend. Et voilà, c'est vraiment un honneur. En catégorie amateur, consécration pour la troupe Teta Imanarau, emmenée par Laetitia Sclabas, qui participait pour la première fois au Heiva Tahiti. Le prestigieux concours qui a vu la disparition cette année du costumier d'exception, Joseph Ououra, Mo'otua de Madeleine Maua, son nom est attribué au prix du plus beau costume au Heiva Tahiti. Le grand gagnant du Huratapairu 2025 et restera Ngati Toareva. Pour le deuxième grand concours de danse de l'année, la formation Ngati Toareva remporte la victoire au Huratapairu 2025 en raflant pas moins de 6 trophées. Ce soir, je pars sans bruit, je te demande pardon de quitter ainsi la vie. Non loin du Grand Théâtre, sur le Pepe Ahiro de la Maison de la Culture, Maré Valeux, montée sur scène pour la dernière fois. La grande dame de la culture, déléguée générale du FIFO, présidente de l'association Litera Maori, s'est éteinte à l'âge de 43 ans. 2025, marqué également par la deuxième édition du Siva Afi Tahiti. Le concours international de danse de couteau de feu récompense les meilleurs de la discipline, avec cette année la catégorie femmes qui ouvre la voie à une nouvelle génération de danseuses. En 2025 aussi, admiration devant la parade du Matari'i Inia. La fête de l'abondance, célébrée officiellement dans le calendrier, a réuni 6000 personnes sur le front de mer de Papeete, tandis que Tautira vivait une journée culturelle au rythme des traditions. La fin de l'année 2025 a été marquée par le retour du Matava'ao Marquise. L'événement a attiré plus de 2000 participants à Oahuka pour admirer l'un des plus grands festivals culturels du Pacifique. Cap à présent sur les Tuamotu, direction Manihi. Sur l'atoll, une nouvelle pension de famille séduit les visiteurs par son accueil, sa cuisine maison et son approche durable. Un lieu porté par Elodie et Bruno Damo où le confort et le contact humain sont essentiels. Notre journaliste Merete s'est rendu sur place. Sur l'atoll de Manihi, Elodie et Bruno Damo ont ouvert une pension où confort, gastronomie et contact humain sont essentiels. C'est de se dire qu'il y a du poisson, on a nos légumes, on a notre coco qui est magnifique. Moi j'ai un peu de connaissances de cuisine asiatique ou popa. Je connais un tout petit peu la cuisine polynésienne. L'idée c'est de mixer tout ça en fait et d'arriver à avoir un mix de cuisine. J'ai toujours été élevé avec des animaux à la ferme quoi. Donc pour moi il était évident que le jour que
j'aurai un terrain suffisamment grand que je puisse avoir des animaux. C'est plus facile pour nous d'avoir de la viande. On sait comment on la nourrit, donc on sait qu'il n'y a pas de mauvais produits dedans. Donc une meilleure qualité de viande pour nos clients. Alors on a ouvert en avril de cette année et on a acheté ici en 2019. Moi je suis satisfaite parce qu'on aime bien être en contact avec les gens, on aime bien cuisiner, qu'ils soient bien à l'aise et le rapport humain nous plaît beaucoup et on se sent épanoui dans notre fonction. Mais ouvrir une pension ici n'est pas simple, surtout quand il s'agit d'embaucher localement. Donc on aurait aimé, c'est vrai, avoir un interlocuteur à qui expliquer notre cas. Et je pense que dans les îles, il y a vraiment des possibilités que les gens aient envie vraiment d'embaucher, mais il faut essayer de trouver un bon compromis pour que ça marche pour tout le monde. Enfin, c'est la flexibilité qu'il nous faut en fait sur les contrats. Bruno et Elodie ont aussi pensé à l'autonomie, eau douce, énergie solaire et récupération des ressources pour assurer le confort des clients. Alors le projet est arrivé à sa fin en ayant installé une station solaire. Donc on a 30 kW de stockage, batterie lithium. Et après, pour l'eau de la pension, en fait, on a créé un maximum de toiture avec des gouttières et tout est récupéré par des cuves. Ce stockage d'eau qui nous permet d'alimenter tout au long de l'année la pension et la piscine. Sur cet atoll, le tourisme se vit à hauteur d'homme. Un accueil authentique, un confort durable et des repas faits maison au cœur du lagon. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Taatatoumou, suivie de la série Fénois Urbex. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.